Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le son, il est bon? C'est bien, bonsoir, Le son, le Camille, son, ça va, le on son est bien. parfait. D'accord, On ok, entend, on parfait. entend bien. Ouais. Oui, j'avais un petit souci là, mais bon, là, ça va. Ok. Donc, si vous me voyez, si vous m'entendez, c'est bien. Ok, d'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Euh, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de webinaire. Et vous avez bien vu par vous-même, je ne sais pas, en tout cas pour ceux qui ont quelques communications, vous avez vu qu'il y a eu un petit débat au niveau du groupe Telegram où on a pu parler avec quelques personnes. Donc, merci aux personnes comme Achille qui nous ont interpellés sur certains détails. Voilà. Et je pense que j'estime que c'était une bonne chose que cette histoire soit éclaircie. Parce qu'en gros, en fait, au sein du projet qu'on a, Kabola Token, il y a plusieurs éléments et c'est comme ça qu'on a estimé nécessaire qu'on fasse ces webinaires. Déjà pour essayer de vous expliquer pourquoi il y a eu ces longs temps de silence et, et où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Donc voilà, donc, pour que les choses soient claires, on va essayer de bien faire les choses, on va essayer de bien éclaircir, vous donner tous les détails, l'état des lieux, déjà les conditions de lancement du projet Kabola Weekend. Donc pour commencer, essayez pour ceux qui nous rejoignent de mettre de vous mettre en mute, ça serait une bonne chose parce qu'en gros, quand vous arrivez, souvent quand il y a des mots autour de vous, ça se répercute sur le reste des participants. Voilà. Alors, donc en fait, ce soir, on va parler, comme je vous ai dit, comment tu peux avancer, s'il te plaît. Déjà, de l'état des lieux. On va faire un aperçu global de tout ce qui a été fait, là où on en est, l'étape actuelle. Et après, on va parler du marché des crypto-monnaies. Donc, ceux qui sont amoureux des crypto-monnaies, vous savez qu'actuellement, on traverse une période de bear market, on dit. Donc, voilà. Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais on va vous dire à peu près notre ressenti, comment on va s'y faire, comment nous pouvons profiter. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché où il y a des hausses, il y a des bas, il y a des bas, et comment il faut s'y prendre, parce que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour toutes les personnes quand le marché est en haut ou quand le marché est en bas. Et on va parler des différentes conditions, des trucs, des éléments que nous, on a trouvés pour qu'on puisse lancer les tokens. Et d'ailleurs, on va mettre un accent sur quelques éléments. Voilà. On va aussi vous donner un aperçu sur le DEX. Le DEX, c'est la plateforme d'exchange Kabola Swap qu'on devait lancer, qui a eu aujourd'hui, ça doit faire à peu près 9 mois de retard. Voilà. Et lors des dernières discussions, on a expliqué un peu l'état des lieux, dans la situation dans laquelle on était. Donc, du coup, il y a eu quelques propositions. Donc, on va vous l'exposer là. Donc, après, il y a quelques problèmes moi, j'appelle pas ça problème, quelques réflexions, points de réflexion qu'on a aujourd'hui concernant les stablecoins, concernant la token. Vous savez à peu près notre démarche et notre engagement, en tout cas notre démarche, l'engagement pour essayer pour faire en sorte que notre token, la paire USDT KBLA, puisse être référencé chez eux. Et un peu l'engagement de la communauté où on va y aller. Après, on va faire la foire aux questions. Donc, voilà un peu les grandes lignes. Donc, on y va. Voilà. Alors, déjà, on va commencer par l'état des lieux. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà. Vous avez constaté depuis, donc, on a eu un retard de 9 mois environ. Pourquoi les 9 mois? Parce que normalement, le Kabola Token devait être lancé, devait être lancé début novembre, non, début décembre plutôt, début décembre. On n'a pas pu les lancer début décembre suite à deux événements majeurs. Il y avait la baisse des crypto-monnaies parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un élément important, surtout quand on lance une crypto-monnaie.
il y a la baisse des crypto-monnaies et il y a l'événement Live plus mal. Pour ceux qui ne savent pas, dans notre projet, il y a environ 45% des personnes qui ont investi dans notre projet via le token Live plus mal. Il y a 30 à 45%. Je n'ai pas les chiffres précis, mais ça doit être dans cette zone-là. Et le fait d'avoir, et ça, il y a un impact sur ce que on devait faire. Et du coup, le fait que Live plus mal a connu des problèmes, a eu un impact aussi sur nous. Et en bonne intelligence, on a estimé que c'était pas, en tout cas, c'était pour nous mieux de décaler. On a décalé le projet. À la base, c'était prévu 9 mois. Non, 3 mois. Après, il y a 6 mois. Donc, 6 mois, voilà. Et probablement, ça, c'est probablement un dernier report. Pourquoi un dernier report? Je vais vous expliquer plus tard. Mais il y a eu cet aspect-là. Et qu'on a décalé ça au mois de mars, et il y a un autre événement. Il y a eu la bear market et surtout les conditions opérationnelles pour lancer le token. Parce qu'en gros, dans notre token, pour les gens qui ne connaissent pas, ne peut réussir que si les cas d'utilisation, comme nous, on avait prévu dans notre page blanche, dans notre white paper, n'étaient pas réunis. Je m'explique bien sur cet aspect-là pour que les gens comprennent. En fait, aujourd'hui, quelle est la force d'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est très forte ou une crypto-monnaie résiste par rapport aux autres quand elle est utilisée. Quand on a une utilisation qu'on peut faire avec. Et nous, dans notre plan, nous, ce qui était prévu dès le départ, il y avait plusieurs projets, mais le projet phare, c'est le projet Carbola Energy. Le projet Carbola Energy, c'est quoi? C'est un projet où on développe actuellement un prototype d'un coffret qui produit de l'électricité qui va alimenter la plupart de nos foyers en Afrique. Et c'est ce projet phare, en fait, qui a pris du retard. Et donc, on était calqué à ces projets-là qui devaient commencer début janvier. C'est pour ça qu'on avait vu, vous verrez dans la plupart de nos communications, on a toujours adossé notre projet Carbola Energy au projet Carbola Token. Et donc, ça a pris du retard. Et à quoi servira en fait le token Carbola le token Carbola? Le token Carbola servira le moyen de paiement. Ça, vraiment, il faut que vous compreniez bien cet aspect-là. Le Carbola token servira de moyen de paiement pour le coffret électromagnétique, des coffrets des 10, des 20, des 50 kVA du projet Carbola Energy. Ce qui fait que, en fait, comme c'est la première utilisation, parce qu'en fait, on a d'autres use cases, on a d'autres cas d'utilisation, mais la première que nous, on estimait qu'il pouvait avoir un vrai impact dans notre communauté, qui pouvait avoir un vrai impact même sur la valeur du token en question, c'était le projet Carbola Energy. Et en sachant que je vous dis, les tokens Carbola, KBLA sont déjà disponibles. On n'a pas voulu les distribuer parce que si on les distribue aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que là, vous l'avez et les gens vont faire plutôt ce que font pour la plupart, surtout les débuts d'un projet, des projets crypto-monnaies qu'on a déjà vus, qu'on continue à voir, c'est plutôt de la spéculation. Et le danger, c'est quoi? Quand vous faites de la spéculation, quand il n'y a pas un élément derrière, quand il n'y a pas un cas d'utilisation derrière, les gens viennent souvent, surtout quand il y a des baleines, ils viennent pour juste prendre l'argent, spéculer et puis partir. Et ça peut faire foirer un projet. En sachant que le nôtre, il y a à peu près 600 à 700 contributeurs. 600 à 700 contributeurs. Donc, il faut raisonner de manière collective. Il ne faut pas juste voir une poignée de personnes qui auraient mis peut-être un gros montant et puis venir et puis faire gagner et puis partir. C'est ce qui est arrivé un peu. Si vous ne savez pas, c'est ce qui est arrivé un peu au lancement de la partie 2 donc de l'IMO 2.0. En gros, si vous remarquez, si vous ne savez pas, mais en tout cas pour ceux qui savent, dans le projet l'IMO Live plus mal, il y a eu beaucoup de retards lors de la livraison des tokens. Et quand ils ont décidé en début décembre de pouvoir libérer les tokens, les premières personnes, et je peux mettre ma main à couper, mais vous remarquerez dans ces projets Live plus mal, ils ont estimé déjà, il y a eu 2 erreurs. Ils ont estimé que leur token valait au début 20 euros.
Ce qui, moi, j'ai trouvé trop, en tout cas, l'estimation un peu trop élevée. Et la deuxième des choses, la communication a été faite de manière partielle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui étaient privilégiées par rapport à d'autres. Vous vérifiez bien le truc, tout est bien tracé. Vous verrez que dans ces projets-là, il y a une campagne où on avait donné une date à tout le monde pour commencer à trader, à boursicoter, à spéculer. Et il y avait une date qu'on avait donnée à certains privilégiés. Donc, du coup, ces gens-là ont eu l'information bien avant. Et comme ils avaient beaucoup de tokens, et ils ont vendu à prix élevé, du coup, ça a cassé le marché. Nous, dans notre cas, nous, cela ne peut pas arriver pour. En tout cas, nous, on souhaiterait que ça n'arrive pas et on a mis deux contrepoids. La première des choses, tout le monde sera informé en même. Tout le monde aura accès aura les cryptos, aura les tokens au même moment. Ça ne sera pas genre, il y a certaines personnes qui l'ont, d'autres non. Tout le monde aura accès aux tokens en même temps. Donc, j'insiste bien sur cet aspect-là. Le deuxième aspect, dans notre cas, nous, notre token a un vrai besoin d'utilisation. Les limos, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, le seul cas que les gens pouvaient utiliser, c'était juste de spéculer des mots. Voilà. Et nous, ça, vous avez bien vu comment ça a failli tuer cette crypto-monnaie. Comment aujourd'hui, ça a mis en mal cette crypto-monnaie. Donc, on veut éviter ces genres d'erreurs. Donc, pour les gens qui nous disent pourquoi ça traîne, comprenez au moins cet aspect-là parce que il y a ce qu'on appelle la macroéconomie et que monsieur, comment il s'appelle, Émile Parfait-Sim et son équipe n'a pas n'a pas, a beaucoup sous-estimé. Ce qui fait que quand c'est sorti au niveau, ces premiers privilégiés ont été capables, ont sorti leur argent, les restes n'étaient restés qu'avec les miettes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, malgré tout ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas comme il faut. Justement parce que les gens ont perdu cette confiance-là. Et il faut comprendre cet aspect avant de pouvoir lancer une crypto-monnaie si vous voulez qu'elle soit réussie. Et dans notre cas, nous, on a un dernier détail. Je vous disais que le projet de 1000 par Fessim, moi, j'avais constaté que un des cas de l'utilisation de leur truc, c'était acheter une maison, je crois, voilà, ils avaient un projet sur l'immobilier. Et ces projets-là, en fait, il fallait débourser, la somme, elle était très, très énorme et tout le monde n'était pas capable et tout le monde ne peut pas acheter une maison tous les jours. Donc, bref, donc du coup, même malgré le nombre de personnes qu'ils avaient, ça fait un défaut. Ça fait un défaut. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, manque de transparence, use case qui ne couvre pas une grande partie des personnes et surtout, je pense aussi un peu le non-professionnalisme. Tout ça regroupé, ça a peut-être permis, ça n'a pas aidé cette société à pouvoir avoir une lancée réussite de leur crypto-monnaie. Donc, on a voulu éviter ça. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, et dans notre camp, nous, on a connu aussi un truc. On travaille avec une équipe de développeurs et actuellement, on est en train de vouloir changer. Pourquoi? Parce que l'équipe en question n'a pas honoré ses engagements. Vous avez vu par vous-même, ça a eu beaucoup de retard avec eux. Et derrière, il y avait aussi quelques incompréhensions. Donc, du coup, on est en train de mettre en place, en tout cas, on est en processus de mettre en place une nouvelle team, une nouvelle équipe pour le développement pour remplacer une nouvelle team d'exploitation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce qui manque souvent dans les teams qui développent les projets crypto-monnaies, et du support. Les supports, c'est le niveau 1, donc la communication au niveau de WhatsApp et des réseaux sociaux. 2, la communication au niveau technique. Et 3, la communication au niveau fonctionnel. Et ça, nous, on est en train, applicatif et fonctionnel. Donc là, on est en train de mettre ça en place. L'objectif, c'est que vous soyez, vous soyez pas perdu parce qu'en gros, quand ça va commencer, voilà, on est en train de trouver les justes milieux. On ne sera probablement pas parfait, mais on fait en sorte que quand ça va commencer, que vous soyez capable d'avoir vos réponses concernant le support, parce qu'il ne faut pas oublier, moi, je vois des gens, c'est pour ça que j'ai remercié, je crois qu'elle doit être là, Madame Julie Lembe. Et il y a des personnes qui posent des questions et du coup, vous devez être capable parce qu'en fait, dans les crypto-monnaies,
dans notre communauté, j'ai remarqué beaucoup de gens sont souvent des gens d'observateurs. Par contre, si vous voulez faire le moins d'erreurs possible, il faut au moins maîtriser les bases. Pour maîtriser les bases, il faut poser des questions. Pour poser des questions, il faut venir dans les webinaires. Et je constate que quand nous, on avait pris la peine, en tout cas jusqu'à un certain moment, de programmer des webinaires chaque mercredi. Et c'était souvent les mêmes personnes qui venaient. Même si on peut tout dire, mais c'est des trucs qui sont très importants. Aujourd'hui, nous, on fait des formations. Si vous le faites par vous-même, vous verrez, c'est des formations qui coûtent dans les 3 000, 4 000 euros en France. Les formations qu'on fait ici en France, si vous voulez les faire, vous allez avoir le même niveau. Voilà. Avec votre CPF, vous verrez, ça va vous coûter jusqu'à 4 000 euros. Parce qu'il y a des formations qui sont très utiles, déjà pour la maîtrise des crypto-monnaies, le transfert des tokens. Voilà. Il y a tous ces aspects-là. Et moi, je vous invite vraiment, quand on lance ces projets, quand on lance ces réunions, quand on lance ces formations, que vous soyez vraiment disponible. Parce que si vous maîtrisez, ça va vous éviter plus tard de faire des erreurs et surtout, ça va vous faire gagner de l'argent. Donc, voilà un peu le constat. Et on va passer à l'étape d'après, Komi. Voilà. Et les lancements officiels. En fait, vous remarquerez dans le lancement officiel, on a mis à définir. Pourquoi à définir? Parce qu'en gros, comme je vous ai dit, on est tributaire. Pour le moment, on dépend vraiment des lancements du projet Kabola Énergie et les coffrets, les prototypes en tout cas, est en développement. Et normalement, tout devait être opérationnel au moment où je vous parle. C'est pas une question de technique, mais c'est une question d'emploi du temps qui a fait qu'on a pris du retard. Donc, on a laissé à l'équipe technique qui gère les derniers détails parce que les gens qui sont dans le projet vous diront que oui, les choses ont avancé, mais pas à notre rythme. Et il faut savoir qu'on travaille avec une équipe qui est en Afrique et parfois pour qui la notion du temps n'est pas la même que la nôtre. Et chaque fois, on est obligé de mettre la pression pour avoir un état délai d'avancement. Le mois dernier, on a été amené à nous déplacer déjà sur place et on a bien vu que les choses avancent, mais pas à notre rythme et avec les réalités du pays. Donc voilà, on accepte, on acquiesce et voilà. Mais les lancements officiels qu'on va essayer de donner, probablement, vous aurez une réponse pendant cet été. Nous, on souhaite que ça soit lancé le plus rapidement possible. Ça, en tout cas, c'est le souhait de nous tous. Parce que dans notre camp, dans notre équipe à nous, on a travaillé, on continue à faire un travail acharné pour réussir ces lancements, mais on est dépendant de ces coffrets-là, en fait, qui est pour ceux qui ne savent pas, pour le moment, il y a des choses qui sont confidentielles. Donc, on est en train d'essayer de régler aussi la partie administrative. On est en train de vouloir aider la finalisation de la partie technique parce qu'on a déjà des coffrets qui fonctionnent. Pour ceux qui connaissent, on a déjà des coffrets qui fonctionnent. Par contre, nous, on a customisé le projet pour que ça s'adapte aux réalités, aux besoins que nous, on avait. Aux besoins que nous, on avait. Aujourd'hui, on est en train de développer, donc, pour ceux qui ne savent pas, un coffret électromagnétique des 10 kVA qui va produire l'électricité pour toute une maison ou pour toute unité de production. Voilà. Donc, pour une maison avec 2, 3 chambres, ça va produire l'électricité. Ça va vous permettre de ne plus dépendre de l'électricité de l'État. Ça va vous permettre de ne plus dépendre de l'électricité centrale. En gros, c'est une sorte de mini-centrale que vous avez chez vous qui remplace parfaitement l'électricité qu'on va vous avez chez vous. Et surtout pour ceux qui ont des groupes électrogènes, en fait, c'est une électricité sans pont, on dit. Donc, ça veut dire vous n'avez pas besoin de se le stocker parce qu'en gros, vous avez la force électromagnétique qu'on appelle le mouvement perpétuel. Donc, c'est les termes vulgaires qu'on utilise, qui est produit par le stateur et le rotor, qui à son tour alimente un dynamo qui produit l'électricité. Donc, vous avez l'électricité en permanence. Et donc, dès qu'on aura les coffrets, nous, on va valider parce qu'on a quelques étapes qu'il faut qu'on valide et après, on publiera en réseau, en mini-réseau. On les fait pourquoi? Parce que vous savez vous-même, actuellement, on est en période de crise entre l'Ukraine et la Russie et on a déjà, notre continent a déjà beaucoup vécu cette injustice où, voilà,
Dans tous les cas, on dépend beaucoup du blé, de beaucoup de choses qui se passent au niveau de ces deux pays-là. Et je pense que la souveraineté énergétique, même pour nous qui sommes ici en Occident, on a compris que c'est quelque chose de majeur, ce qui fait que ça a ouvert les yeux et finalement, notre projet a des regains de confiance, même au sein de l'Union européenne. Mais pour essayer d'avancer, vous savez que l'Occident, ce n'est pas l'Afrique. Nous, on veut absolument que ça se résolve d'abord le problème de nous autres, les Noirs, pas forcément le problème des Occidentaux, mais on a besoin des sous. Mais du coup, on est en train de voir comment nous, on peut être au centre du jeu sur ce projet-là. Donc, c'est pour ça que je vous invite à réfléchir de manière intelligente. Et voilà, ces projets, moi, je souhaiterais vraiment que ça reste 100% africain, si c'est 100% noir, si c'est possible. Parce que je sais que même en Haïti, il y a déjà des demandes, pour votre info, il y a déjà des demandes de coffrets. Moi, j'ai vu à Sainte-Lucie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie anglophone. Voilà, et moi, j'ai eu des demandes de Sainte-Lucie. Et voilà, et on est fiers de pouvoir avancer progressivement. Mais voilà, mais les conditions, il faut que le coffret soit opérationnel. La deuxième condition, pour qu'on définisse une date, il faudrait que la plateforme, la DEX, soit opérationnelle. Aujourd'hui, on a presque tout l'ossature. Je crois qu'il reste les derniers détails pour le cloud, les derniers détails pour la partie sécurité. Donc, avec la nouvelle équipe qu'on va essayer de mettre ça en place. Et dès que c'est bon, voilà, ça sera la deuxième condition. Et la troisième condition, c'est la création de la paire sur la plateforme, la token USDT Kabola. Voilà, pour nous, c'est une bonne plateforme qui aujourd'hui correspond à nos besoins. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé, il nous fallait 25 000 dollars là-dessus. On a déjà sorti assez d'argent, donc du coup, on est en train de trouver les moyens. On avait fait une campagne, voilà, on n'a pas réussi à atteindre les montants. C'est pas grave, mais on est en train de chercher des voies et moyens et vous verrez les solutions qu'on a, des propositions qu'on a essayé de mettre en place. Mais en tout cas, pour nous, pour résumer sur ces slides, notre souhait, on les lance rapidement, mais pour ça, on ne va pas refaire les erreurs qu'on a fait la dernière fois parce que nous, on faisait l'estimation. Donc, on veut que ces trois conditions soient remplies avant un coffre opérationnel. Et ça, je vous le rassure, je pense que ça peut l'être facile, rapidement. Et la plateforme DEX, là, donc, avec la nouvelle équipe qui va être mise en place, donc, on va la définir. Et la création de la paire USDT, voilà, c'est ça plutôt sur ce troisième point qu'on s'attelle, parce qu'on sait que ça, si ça s'est réuni, si les deux autres points sont réunis, on sera capable de vous donner une date fixe cette fois-ci qui ne va plus changer et qu'on lancera, peu importe ce qui va arriver. Voilà, on passe à la suite, Kwame, et je te laisse la parole. On ne t'entend pas, Kwame, si tu parles. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous pouvez me Oui, faire on te reçoit 5 sur. D'accord. Alors, donc, moi, je vais attaquer la partie suivante concernant déjà le marché. Est-ce que vous... Attendez. Les amis, vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est trop bien. Voilà. OK. Donc, le marché aujourd'hui, on va dire que le marché, il y a beaucoup de... Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de choses assez néfastes quand même qui se passent aujourd'hui et qui ont des répercussions tant sur le marché classique, la finance traditionnelle, le marché des obligations, des actions, etc., et aussi par répercussion hein, sur le marché crypto aussi de façon particulière. Voilà. Donc, le bear market, ça a commencé, ça fait plus de 2 mois hein, que ça dure. Et il y a beaucoup de liquidations qui ont été, euh, qu'on a constatées en fait sur le marché et qui fait que aujourd'hui, lancer notre projet dans ce contexte, c'est vrai que bon, on dit souvent quelque part, malheur est bon. C'est vrai qu'on aurait souhaité lancer le projet un peu plus tôt, comme Ghislain il a dit tout à l'heure.
Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, faudrait plutôt voir les choses du bon côté et de se dire, OK, le marché, il est comme ça. Et ce qui est sûr, le marché, il va reprendre parce que ce sont des cycles, en fait. On est dans un cycle baissier aujourd'hui. Et comme les marchés financiers, voilà, c'est toujours les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, on est en phase baissière et la phase haussière qui va s'accompagner. On ne sait pas trop combien de temps cette phase baissière va durer. On ne sait pas trop, mais on veut mettre en place des conditions assez favorables au projet Kabola euh, pour qu'ils puissent bénéficier de cette montée après du marché et qu'on soit quand même assez prêt, quoi. Parce que imaginez si on avait lancé ce projet un peu plus tôt, en phase haussière comme on a connu là, depuis début 2000, disons fin 2020 jusqu'au en début d'année 2022 là, le marché crypto était quand même assez en ébullition et qui a fait que beaucoup de personnes s'y sont rentrées en ce moment. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là, vu qu'ils sont montés, ils sont rentrés sur le marché en phase haussière. Aujourd'hui, avec la phase baissière, il y a beaucoup de positions qui ont été liquidées. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Pas perdu leur crypto, mais perdu la valeur de leur crypto. Voilà. Donc, pour dire que si on avait quand même lancé ça, ça aurait été bien. Quand même, le projet aurait commencé en ce moment. Mais aujourd'hui, avec toute cette phase baissière-là qu'on constate, les amis, est-ce que vous pouvez vous mettre en mute? Monsieur Togbe, Voilà. Je l'ai muté de mon côté. OK. Donc, ça fait que aujourd'hui, il y a des projets qui sont là, mais qui sont morts, en fait, parce qu'il y en a il y a pas de vraie proposition de valeur derrière. Vu que le marché est baissier, il y a eu beaucoup de projets qui ont mis leur fondation sur des choses pas trop, sur des concepts qui n'ont pas une certaine valeur ajoutée directe, qui puissent conserver de la valeur. Ces projets-là, aujourd'hui, ils sont morts, en fait, parce que la phase baissière, bah, tout ce qui n'est pas tangible, tout ce qui n'est pas viable est mort, en fait, est mort. Aujourd'hui, les projets qui tiennent aujourd'hui, il faut voir, c'est un peu comme la traversée de la tempête, et ce sont ces projets qui ont prouvé avec le temps qu'on dit, il y a eu une vraie valeur derrière, en fait. Il y a une vraie valeur derrière. Si on prend le cas du projet BNB, Binance aujourd'hui, avec comment dire, son token utilitaire qui est le BNB, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de la DeFi avec du BNB, etc., etc. Je ne vais pas lister tous les cas d'utilisation ici mais quand même pour dire qu'avec l'écosystème Binance qui se met en place, avec tout ce qu'ils font, quand même, c'est un projet qui est là pour durer. Ils sont un échangeur centralisé, ils ont tout et ils font des collaborations. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Cristiano Ronaldo qui a signé avec eux pour faire des NFT, des trucs comme ça. Il y a le TikToker là, Kaby, il s'appelle Kaby Lam, je pense, qui a aussi signé avec Binance pour dire que s'il y a de la valeur, il y a des gens qui vont venir. Il y a la communauté qui va la reconnaître et qui va l'adopter. Peu importe le marché, la situation du marché, tant qu'il y a de la valeur, tant qu'il y a un actif qui puisse conserver quand même, qui puisse conserver la valeur, qu'il y ait une communauté derrière qui puisse reconnaître ces valeurs, il y a toujours ces projets-là qui réussissent à survivre. Il y a Ethereum aussi, et bientôt ils vont lancer leur version de Ethereum Proof of Stake. Et ça va aussi onboarder beaucoup de personnes, qui dit beaucoup de personnes, dit encore beaucoup de liquidités, beaucoup d'intérêt, d'engouement pour ces genres de projets et ainsi de suite. Le Bitcoin, on n'en parle pas, il est là pour durer, c'est pas aujourd'hui. Et malgré tout ce qui se passe, il tient et on va en parler un peu plus en détail après. Donc, pour dire que malgré ce constat sur le marché où tout saigne, en fait, tout est en rouge, nous, on voit plutôt les choses du bon côté et on se dit, avec la montée prochaine, ou bien la phase haussière prochaine qui va venir, on sera prêt. On est en train de mettre les conditions favorables. Justin, il a expliqué.
il faut que notre premier cas d'utilisation, sur l'énergie, le coffret électromagnétique, il soit prêt, parce que c'est un besoin direct, concret comment dire, dans notre quotidien en Afrique, en fait. Voilà, il y a des zones qui ne sont pas électrifiées et qui sont plongées dans le noir une fois la nuit tombée. Il y a des ménages qui désirent avoir une solution alternative à l'électricité conventionnelle fournie par l'État, etc. Et ça, c'est un marché quand même, je évalue à plusieurs milliards. Vous n'imaginez même pas ce qu'on peut, comment dire, la valeur que ça représente en fait pour ce genre de projet. Donc, avoir comme token ou bien comme actif de financement, actif d'échange, actif de paiement, moyen de paiement sur cette solution qui est le Kabola token. Donc, le Kabola token, on va l'utiliser comme actif d'échange sur cette solution. Et ça va permettre à ce qu'on puisse engranger de la valeur, engranger de la liquidité et que ça puisse donner de la légitimité au token Kabola. Donc, il y a tout ça qu'il faut, il y a toutes ces conditions-là qu'il faut pour que nous puissions être, même si ce n'est pas à 100%, mais que les conditions soient les plus optimales possibles pour que notre projet avance. Même si on a pris du retard, c'est vrai, et Ghislain, il a expliqué tout ça, il y a eu des événements malencontreux qui ont survenu, et ça a fait que on est dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Mais ça ne nous décourage pas, ça nous encourage plutôt à mettre les bouchées doubles et à avancer. Voilà. Alors, conditions d'exécution de lancement et de lancement du token Kabola. Donc, cas d'utilisation concret, on ne va pas revenir dessus. Il y a aussi le DEX Kabola Swap. Le DEX, en fait, ça va consister à une plateforme où on puisse staker ces Kabola, voilà, échanger, acheter, vendre ces Kabola, et qui nous appartient à nous. Parce que on est dans le monde de la crypto et il y a un sous-domaine qu'on appelle la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est un écosystème qui propose des services financiers en même accessibles à tous, sans barrière d'entrée. Il n'y a pas besoin de faire du KYC, il n'y a pas besoin de prouver l'origine de ces fonds, il n'y a pas besoin, il y a pas ces barrières-là. Et du coup, ce sont des lignes de code, en fait, des programmations informatiques qui gèrent tout cet écosystème derrière. Avec la technologie des smart contracts, nous avons décidé de mettre en place notre propre DEX et qu'on puisse être assez autonome. Parce que même si c'est bien beau d'aller opérer sur les autres DEX des autres projets quand même, mais quand même ça, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui nous appartient à nous, qui nous appartient même et qu'on puisse détenir en fait, voilà, qu'on puisse avoir la paternité de cette plateforme décentralisée, voilà. Et ça, Ghislain, il a expliqué, il y a l'équipe avec laquelle on a travaillé, il y a eu des manquements, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais on est toujours là-dessus et c'est une des conditions qu'il nous faut pour que ça soit opérationnel d'abord et qu'on puisse définir une date pour le lancement du token Kabola. Donc, maintenant, focus sur un cas d'utilisation qui est l'énergie. Le coffret magnétique, il est, pour ceux qui, ici, sont sur ce projet avec nous, je reconnais plusieurs d'entre vous où on a eu à communiquer dernièrement dessus par rapport à tout ce qui se fait. Voilà, c'est plutôt un problème de timeline, en fait, voilà. Et ce n'est pas la solution en soi qui pose problème, c'est plutôt le délai d'exécution des tâches, c'est ça qui a pris du retard, mais on est toujours sur le coup. Et ça, c'est ça qui va amorcer quand même les activités comme il faut. Donc, il y a une plateforme, un site web qu'on a développé déjà qui est opérationnel, donc www.kabolaenergy.com, où les précommandes vont se passer une fois que notre coffret sera là et qu'on va lancer la production au niveau de nos partenaires locaux là. Il y aura la précommande, voilà, qui va être possible. C'est déjà possible en ce moment, mais pour que ça soit un peu plus concret,
le coffret magnétique, on appelle ça, on a en ce moment un prototype qu'on va utiliser pour pouvoir faire les choses de façon plus industrielle et produire pour ceux qui auront besoin de ce coffret. Donc, avoir la possibilité de payer en Kabola. Et donc, qui dit payer en Kabola dit apport de liquidité sur le token Kabola. Et c'est ça qui va lui donner de la valeur dès le départ. Voilà. Commercialisation dans les pays ciblés, dans notre zone Afrique. Il y a des zones aujourd'hui, même si c'est en ville, même en ville, je vous dis, il y a des établissements, des personnes qui ont des problèmes sur des délestages, en fait. Même s'il y a l'électricité en ville, il y a ce problème de délestage et qui fait qu'on est dépendant de l'énergie que nous fournit nos institutions étatiques en place. Voilà. Donc, pour ne plus subir ce genre de désagréments, voilà, c'est un peu une forme d'indépendance en fait énergétique, une mouvance d'indépendance énergétique qu'on est en train de mettre en place avec ce projet pour dire que même s'il y a l'électricité de l'État qui est conventionnelle, voilà, que tout le monde utilise, il y a cette solution aujourd'hui quand même que nous allons proposer qui puisse résoudre assez de problèmes tant au niveau de la ville, sur le plan des délestage et aussi au niveau des zones rurales un peu reculées pour électrifier aussi ces zones-là. Voilà. Alors. Donc, l'objectif sur ce premier cas d'utilisation sera d'implémenter directement le token dans l'achat du coffret électromagnétique, comme je viens de l'expliquer. Et le résultat attendu, c'est que le jeton Kabola prendra directement de la valeur comme actif d'échange via la solution Kabola Énergie, et donc qui s'attaque vraiment à un besoin crucial. Donc, l'énergie, voilà. L'énergie, c'est la base, en fait. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on constate au niveau de l'Europe, au niveau de la géopolitique, voilà. Ce conflit, en fait, de base, tout ce que ça va générer, on voit que l'Europe est dépendante énergétiquement de la Russie. Et ça fait que malgré les tensions, ça, c'est pas de la politique, mais c'est un constat quand même, malgré les sanctions qui ont été prises, etc., c'est pas effectif. L'énergie, c'est la Russie qui quand même la clé, qui détient la clé pour fermer, ouvrir la vanne à tout moment. Donc, il est indépendant. Comme nous, on est dépendant vis-à-vis de ils sont dépendants vis-à-vis de Russie. J'ai clairement avoir une telle solution qui puisse résoudre nos problèmes sur place, ça, c'est quand même un projet révolutionnaire. J'ai beaucoup à l'hôpital local et que ça change le quotidien et que ça un mouvement de développement Voilà, les amis, excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Je repartage mon écran. Vous me recevez toujours, hein, j'espère. Oui. Oui, on te reçoit. Ouais, oui, je me dis, c'est bon maintenant, j'espère, parce qu'on me dit qu'on m'entend très mal. Je ne sais pas trop, mais bon. Voilà, mais j'espère que c'est bon maintenant. OK. Voilà, donc je parlais de ce projet Kabola Énergie, donc qui, disons, est le fer de lance de la suite de notre projet global. Sur le token Kabola, il faut voir notre écosystème, c'est comme un iceberg en fait. Donc la partie visible de l'iceberg, c'est le token. Maintenant, la partie invisible qui est immergée, ce sont les cas d'utilisation derrière qui vont pousser le token vers l'avant. Donc, c'est sur ça qu'on est en train de travailler, et notamment sur le premier
cas d'utilisation phare qui est le projet Kabola Énergie. Voilà. Donc, j'ai parlé du DES aussi, voilà, solution prête mais pas encore effective parce que les conditions, comment dire, ce que Ghislain il a expliqué au tout début, voilà, l'équipe avec laquelle on travaille, il y a eu des manquements et tout, on ne va pas trop en aller en détail, mais bon, pour vous notifier qu'on est quand même sur le coup et qu'on n'a pas baissé les bras. Voilà, donc nos activités à venir. C'est vrai, on est en train de travailler sur les cas d'utilisation en ce moment, mais il y a des activités qu'on prévoit quand même qui sont à venir. Donc, il y a les webinaires qui vont reprendre de plus belle parce que depuis un bon bout de temps, puisqu'on était focus sur les cas d'utilisation, etc., ça fait qu'on n'a pas été trop présent sur les réseaux et ça, on a eu des messages quand même pour nous notifier ça. Donc, pour dire que même si on n'est pas là, on est conscient que, bon, il y a de l'impatience, il y a des questions qui se posent, etc., par rapport au projet et tout, à ce que ça va donner. Mais rassurez-vous, on est toujours là, on est là, disponible et vous pouvez tout le temps venir vers nous pour avoir matière à vos éléments de réponse à vos questions. Donc, il y aura des webinaires, des rencontres physiques qui vont s'organiser. Et rencontres physiques, je dis notre présence sur le terrain. Bientôt, si tout va bien, moi et Ghislain, on sera là sur le terrain pour, notamment le cas d'utilisation le premier cas d'utilisation qui est l'énergie, le coffret électromagnétique pour pouvoir lancer les activités sur place et donc faire en sorte que la machine prenne en fait. Il y aura une création, on est en train de réfléchir à la création d'un pôle crypto en République centrafricaine et qui est aujourd'hui un écosystème favorable aux startups crypto en Afrique parce que vous savez que c'est pas tous les pays africains qui sont assez friands par rapport à cette idée des cryptos ou bien à cet état de fait et il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont indécis, qui restent plutôt au milieu pour observer et voir ce qui va se passer. Mais la Centrafrique, clairement, elle a adopté le Bitcoin elle a reconnu le Bitcoin comme monnaie et elle va l'implémenter sur son développement, sur son plan de développement. Et ils ont un projet qui s'appelle Sango. Voilà, c'est un projet lancé par le président Touadéra et avec la bénédiction de tout son peuple, on va dire, ou bien de son gouvernement, de ceux les décideurs en fait, pour pouvoir amorcer un mouvement de développement qui se base sur la blockchain, la crypto, pour pouvoir donc faire développer la Centrafrique. Donc, le site, c'est www.sango.org et vous pouvez aller checker les infos là-dessus pour vous informer. Il y a le listing sur la token qui va venir. Donc, en amont, les 3 conditions qu'on avait abordées. Kabola, il y a le DEX, il y a le prêt et il y a aussi un 3e point par rapport, je me rappelle plutôt, mais bon, il y a ces conditions amorcées en amont, il faut que ça soit réuni pour que aussi le listing puisse se faire. Quelle date, on ne peut pas se prononcer aujourd'hui, mais on reste quand même confiant que ça puisse se faire avant la fin de cette année 2022. Et vous serez notifié si ça va se faire ou pas. Voilà. C'est pourquoi on n'a pas précisé. Et il y a l'envoi des tokens Kabola, donc après le listing, bien sûr, qui va être opéré. Et ça sera, comme Ghislain il a dit, ça sera fait de façon officielle au même moment. Voilà. Il y aura pas certains qui vont avoir l'info en premier et d'autres juste après. Non. Tout le monde recevra l'info. Il y aura un décompte, on va réaliser ça sur le site officiel de notre projet. Il y aura un décompte et tout par rapport au jour où ça sera lancé au lancement officiel. Et ça, vous pouvez être mis au courant et donc vous tenir
prêts pour pouvoir recevoir les tokens. Et point très important, il y a les wallets. Les wallets, on en a assez parlé. Hein. Mais il y a aujourd'hui, on n'a plus, ces derniers temps, on n'a plus traité les données là-dessus. Mais il y a des gens qui ont mis des wallets qui ne sont pas compatibles. On veut des wallets qui sont compatibles avec l'environnement. La blockchain Binance, puisqu'on est sur Binance, c'est un token BEP20, le Kabola. Et ça, il faut des adresses compatibles avec l'environnement de la DeFi. Ce sont des adresses qui commencent généralement par 0x et voilà, une suite de lettres et de chiffres et qui suit après. Donc, il faut que votre wallet réponde à ce format, pour que vous puissiez être sûr de recevoir les tokens quand ça sera envoyé. Et il faut que ça soit des wallets dont vous détenez la clé privée. Et la phrase mnémonique aussi. Il y a MetaMask, il y a Cross Wallet que vous pouvez facilement installer et donc garder jalousement vos 12 mots, votre clé privée et donc être sûr que vous êtes détenteur à 100% de ces wallets et que vous pourrez recevoir le token Kabola quand ça sera envoyé. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Même si on détient un wallet, les wallets qu'on détient sur les plateformes centralisées, il y a Binance, il y a la token, etc., etc. Tout ça, ce sont des plateformes centralisées. En gros, même si vous avez des cryptos sur ces plateformes, c'est comme si vous déléguez la détention de ces cryptos à Binance ou bien à la token, à crypto.com, etc. Mais vous ne détenez pas à 100% la crypto. S'il y a un problème qui se passe, un problème technique sur les serveurs de Binance, par exemple, et que tout se bloque, et que Binance n'est pas en mesure d'assurer le service qu'il assure toujours, voilà. Mais vous êtes bloqué. Vous avez certes de l'argent sur un wallet, mais ce wallet ne vous appartient pas parce que c'est un wallet qui vous a été donné par Binance et les autres plateformes sur lesquelles vous détenez la crypto. Vous avez sous-traité, en fait, cette détention de vos cryptos à Binance, etc. Donc, clairement, il faut que les wallets dont nous avons besoin ici, il faut que vous les obteniez à partir de MetaMask ou Trust Wallet et ou bien un autre wallet. Il y a Cephal aussi. Ou bien si vous avez mieux, voilà, l'optimal, ce serait d'avoir un wallet, un hardware wallet, c'est-à-dire un wallet physique, comme un Ledger, un Cephal, voilà. Un wallet qui, là où il y a plus de sécurité, parce que Binance, et j'ai dit Binance, MetaMask et Trust Wallet, il y a certes de la sécurité, mais un hardware wallet, c'est un peu plus sécurisé que les wallets software comme applicatif qu'on installe sur téléphone. Donc, il y aura le lancement du DEX. L'équipe avec laquelle on a travaillé là, bon, on essaie de trouver d'autres personnes après, actuellement pour pouvoir continuer avec eux. Voilà. Et il y aura d'autres cas d'utilisation à venir aussi. Le premier cas d'utilisation phare, qui est le coffret électromagnétique, c'est ça qui va lancer les activités, comme je disais. Donc, engagement de la communauté. Beaucoup de personnes se sont plaintes par rapport au fait que, bon, voilà, il n'y a pas trop de communication, il n'y a pas trop de ci ou de ça. Maintenant, c'est vrai que nos programmes respectifs aussi ne permettent pas trop d'être toujours là quand vous avez besoin de nous, quand vous posez certaines questions. Ça prend un peu de temps, mais on est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? On veut aujourd'hui mettre en place une sorte de collaboration avec nos communautés et ceux qui seront partants quand même, on va avoir des choses intéressantes à vous proposer. On veut aujourd'hui des modérateurs pour les réseaux sociaux. Voilà, sur Telegram, par exemple, on veut des gens qui puissent répondre à certaines questions, voilà, aider à comprendre un peu mieux la chose cryptographique par rapport à ceux qui sont débutants, on va dire. Donc, même si vous-même, présent ici, vous êtes débutant, etc., ce n'est pas un problème. Mais si vous avez la volonté d'intégrer notre équipe au niveau des réseaux, nous, on est partant, on est ouvert. Écrivez-nous sur les réseaux, sur Telegram ou WhatsApp, ou bien envoyez-nous même un mail à contact@kabolaswap.finance. Voilà. Ou bien on peut
sur support@kabola.io pour pouvoir nous manifester votre intérêt par rapport au fait d'être modérateur. Parce qu'on n'est pas là tout le temps, c'est vrai, mais on veut des gens, on veut beaucoup plus d'engagement à votre niveau aussi. Donc, ceux qui sont partants, ceux qui ont la volonté de nous assister quand même sur ce point, manifestez-vous et on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Voilà. Comme j'ai dit, il y a des choses intéressantes qui vont vous être proposées. Même si vous n'êtes pas trop, vous n'avez même pas besoin d'être expert en crypto. Voilà, il suffit d'ici connaître un peu ou pas du tout, mais d'avoir quand même cette volonté d'apprendre et de pouvoir passer le relais à d'autres personnes qui comprennent pas trop. On veut aujourd'hui des développeurs. Voilà. S'il y a des développeurs ici, s'il y a des personnes qui comprennent l'environnement technique des cryptos, qui ont des compétences en ce sens, on est partant. On veut élargir quand même notre équipe pour avoir plus de marge de manœuvre et donc aller un peu plus vite. Voilà, on veut des graphic designers, des infographes, ceux qui font des conceptions graphiques, parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui s'était plaint dans le groupe, je crois que c'est sur WhatsApp, par rapport au visuel, etc. Et donc, c'est pas top, mais on fait avec ce qu'on peut, en fait. On fait avec ce qu'on peut. Et donc, s'il y a des gens qui sont un peu plus calés là-dedans, on est partant pour avoir des visuels assez parlants. Et d'autres compétences, communication, marketing, voilà. Si vous avez ces compétences aussi, n'hésitez pas à nous faire un retour. Voilà. Je rappelle, vous pouvez nous écrire sur Telegram ou bien sur WhatsApp, ou bien nous envoyer un mail à contact@kabola.finance ou à support@kabola.io. Voilà. Donc, je poursuis. Donc, les réflexions à court, Ghislain en avait parlé en début de webinaire. Mais donc, on veut créer un pôle local sur le projet Kabola en Centrafrique parce que c'est un environnement favorable pour qu'on puisse voler de nos ailes sans qu'il y ait des complications au niveau étatique. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Aussi, on est en train de réfléchir à l'implémentation des stablecoins. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Jarvis Network. En gros, c'est une plateforme qui propose des monnaies fiduciaires synthétiques dans l'environnement cryptographique, en fait. Donc, il y a des stablecoins synthétiques comme le J-Euro qui est arrimé directement à l'euro. Et il y a aussi d'autres. Il y a quelqu'un qui écrit sur l'écran. Voilà. Les amis, bon, c'est pas grave, on va quand même continuer. Celui qui fait ça, s'il pense qu'on va... Donc, on est en train de réfléchir à mettre en place une sorte de stablecoin synthétique quand même pour qu'on puisse échanger nos tokens. Il y a les paires le JZAF, c'est le CFA de la CEMAC en fait, où on va créer une paire avec le Kabola. Voilà. Le JZOF, c'est le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, voilà, on essaie de faire avec les conditions déjà existantes et après, peut-être mettre en place notre propre stablecoin à nous, que ça soit plus synthétique, mais que ça soit notre propre stablecoin à nous. Mais ça, c'est à long terme. Oui, voilà. Kwame, je voulais rajouter... Excuse-moi, oui, je voulais rajouter, oui. Donc, comme disait Kwame, donc, la personne que vous voyez là, s'appelle Pascal Talarida. Et en gros, c'est lui un des cofondateurs de Jarvis Network qu'on a rencontré récemment à Paris. Et donc, voilà, donc il y a une réflexion là-dessus. Et donc, l'objectif, en fait, nous, il est possible avec la plateforme Jarvis
d'implémenter six paires qui concernent à peu près les six monnaies qu'utilisent les membres de notre communauté. Donc, vous verrez là, donc il y a les deux francs CFA, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Il y a le franc congolais et il y a le franc comorien. Et il y a le franc guinéen et puis il y a le kwanza. Donc, en gros, voilà, c'est les six là en discutant avec Pascal, on s'est rendu compte que, d'ailleurs, aujourd'hui, lui, il en fait un au Burkina. Donc, vraiment, l'idée, c'est de convertir une devise locale en sa version synthétique au niveau de la blockchain. C'est vraiment quelque chose qui est une prouesse qui se fera avec son token JRT, ça s'appelle, et où vous allez le faire sans frais, sans KYC, et dans la plupart des cas, de manière instantanée au niveau de votre wallet. Donc, c'est vraiment quelque chose donc, moi, je trouve que ça apporte un plus dans la communauté blockchain, et surtout en sachant que derrière, avant, ils utilisaient l'UMA, je ne sais pas si vous connaissez les jargons techniques, mais aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser même un Chainlink, et ils utilisent également Compound pour, en gros, quand vous avez vos tokens, votre devise, vous voulez acheter, derrière, il y a un mécanisme qui achète directement, en fait, qui convertit en actif synthétique, qui est audité par Chainlink, et derrière, il y a Compound qui prend le relais et que vous pouvez utiliser directement, et ça arrive directement au niveau de votre portefeuille. Bref, donc pour vous dire que voilà, il y a une vraie prouesse technologique qui est faite derrière. Aujourd'hui, ils sont à leur deuxième version. Ils ont un market cap d'environ 28 ou 30 millions voilà, donc ils pèsent quand même, et ils sont en train de continuer à augmenter, sachant qu'ils ne sont pas qu'en Afrique. Bon, moi, je parle de l'Afrique, mais à la base, l'idée, c'était d'arriver, de créer des devises, donc de créer des tokens en fonction des devises différentes du dollar. Ils les font avec du dollar canadien, il y a du franc suisse, il y a des livres sterling, bref, et il y a même aussi. ouais, ouais, la monnaie du Brésil, moi j'ai vu. Bref, donc c'est vraiment un Ouais. écosystème qui est. Voilà. Donc c'est quelque chose que nous, on veut utiliser avant de pouvoir se lancer dans la création de notre propre écosystème. Voilà. Donc c'est que je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Et donc j'espère vraiment que cette collaboration aboutira, et que voilà, parce que nous, on a une communauté d'environ quand même. Euh, pour le moment, on n'est pas beaucoup, mais on a besoin de ces genres de collaboration, de partenariats pour avancer dans le projet. Voilà. Merci pour la précision, Justin. Voilà. Donc, voilà, on est en train de réfléchir à tout ça pour pouvoir mettre ce projet dans les conditions les plus optimales et que ça éclose comme il faut, en fait. Donc, on est en train de rechercher des advisors aussi pour le sponsoring du projet Kabola Token, voilà, qu'on puisse aller un peu plus vite. Et, voilà, l'idée, c'est de mieux crédibiliser, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous remarquerez, la plupart d'avoir une des grands certaine projets, présence il y a quand des même dans grands cet hommes écosystème. derrière. Donc Voilà, voilà, on est en train d'adapter à peu près le même système. voilà. Et un autre cas d'utilisation, c'est Eyano. Et Eyano, c'est quoi? C'est une marketplace où sont proposées des prestations de services IT, donc digitaux. Donc, c'est une plateforme de mise en... C'est comme Amazon, en fait. Amazon, il y a le vendeur et l'acheteur, et ils viennent tous à la table d'Amazon et ils s'échangent ce qu'ils ont échangé. Et puis voilà. Et Amazon, au passage, voilà, c'est son business model. Il met juste les personnes en relation. C'est de la mise en relation. Voilà. Et nous, on a aujourd'hui ce business model qu'on veut implémenter sur les prestations IT. Donc, ceux qui ont des compétences en conception graphique, en développement de sites web, en SEO, en gestion de données, etc. Tout ce qui concerne le monde IT, voilà, qui puissent échanger, proposer ces services directement sur notre plateforme, notre marketplace et Yano.
et que il y a des clients aussi qui sont intéressés par ces compétences, par ces services. Et donc, l'actif qui sera utilisé donc pour pouvoir huiler tout ça, c'est le Kabola token. Donc, vous voyez qu'on essaie de trouver des choses, en fait, des activités déjà existantes, mais qui puissent apporter de la valeur sur le plan crypto, blockchain au Kabola token et que ça puisse prendre de la valeur. Donc, c'est ça qui prend le temps, c'est ça on essaie d'assurer au maximum quand même des conditions les plus optimales possibles au Kabola token avant de le lancer. Parce que même si on le lance aujourd'hui, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas d'utilité, c'est juste une voilà, quoi. Une énième crypto qu'on aura lancée, mais s'il n'y a pas d'utilité, s'il n'y a pas un engouement, s'il n'y a pas un problème leur ajouté qui est proposé, le projet il est voué à se laisser spéculer là-dessus, acheter, vendre, acheter, vendre. Mais le token, pour que ça soit viable, pour que ça ait une condition d'existence légitime, il faut des cas d'utilisation. Et ces cas d'utilisation, c'est sur ces cas d'utilisation qu'on est en train de bosser le plus aujourd'hui. Quid du coffret électromagnétique et de cette plateforme. Mais il y en a d'autres qui vont suivre aussi. Voilà. Et pour ajouter, donc, il y a aussi, on a constaté Voilà, que justement, ouais. il y a dans nos Allez, communautés, il y a des problèmes pour les appareils. En fait, nous, on importe beaucoup d'engins, d'appareils, surtout en rapport avec l'agriculture, l'élevage. Et en fait, vous remarquerez, toute la partie industrielle de l'Afrique vraiment provient d'ailleurs. Donc, nous, on est en train de réfléchir à un système de valoriser dans nos pays locaux, par exemple au Bénin, où il y a des jeunes qui fabriquent des produits de très bonne qualité. L'idée aussi, voilà, pour leur permettre d'être beaucoup plus visibles. Donc, nous, on va essayer de valoriser ça à notre manière. Il y a aussi les produits agroalimentaires qu'on connaissez bien. En tout cas, pour ceux qui sont en Occident, savent bien que la nourriture qu'on mange ici, on est souvent que des consommateurs. La partie business, c'est-à-dire l'importation, la distribution, aujourd'hui, c'est détenu par les Indiens et les Occidentaux. Donc, voilà, nous, on veut essayer de corriger cette injustice. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un gros marché à plusieurs centaines de milliards de dollars qui est en dedans. Et un dernier élément qui rentre en jeu, c'est les engrais bio. Donc, on a une équipe qui nous a contactés qui est au Togo, qui est en train de produire des engrais biochimiques, donc c'est-à-dire sans les trucs chimiques là, compliqués et synthétiques. Et donc, l'objectif aussi, c'est d'encourager ces genres de projets pour que on puisse lever de fonds pour ces genres de sociétés et leur permettre de pouvoir grossir rapidement. Donc, on va utiliser les Kabola tokens. Voilà. Et d'autres trucs qu'on n'a pas mentionnés là, il y a aussi des projets en rapport avec les NFT, les projets avec la communauté afro-américaine anglophone qui eux aussi, elle aussi, elle est intéressée pour essayer je vous ai parlé de Sainte-Lucie, mais il y a aussi des afro-américains à la Jamaïque, les États-Unis qui, oui, nous demandent des nouvelles parce qu'ils ne veulent pas acheter, investir avec le franc CFA. Ils les disent clairement aujourd'hui, ils veulent qu'on soit un peu plus autonome, un peu plus aguerri et ils sont en train de nous observer. Donc, voilà pourquoi on est à notre niveau aussi en train d'essayer de bien faire les choses pour que, à la longue, qu'on soit beaucoup plus crédible pour que quand les choses seront prêtes et que quand ils vont vouloir investir, qu'on soit déjà opérationnel. Voilà. Voilà un peu le déroulé de tout ce qu'on met en place en fait. Et clairement, là où nous allons, je crois que c'est clair pour tout le monde ici, c'est vraiment mettre en place quelque chose qui va exister euh, dans 5-10 ans encore. Parce que les projets crypto aujourd'hui, la première année, c'est bon. Bon, la plupart des projets crypto qui ont été lancés et que ça fait des vagues, en fait, ils ont été lancés en phase haussière. Mais beaucoup d'entre eux, ils sont morts parce qu'il n'y a pas de vraie valeur ajoutée derrière. Donc, nous, on veut clairement travailler sur cette valeur ajoutée, que ça puisse quand même servir, permettre à beaucoup de personnes d'avoir des solutions à leurs problèmes. Et donc, voilà, c'est le modèle entrepreneurial en fait. On trouve un problème, on met en place une solution et pour résoudre ce problème. Et donc, ceux qui ont ces problèmes, ils sont prêts
à nous rétribuer, à payer pour ce service. Et c'est ça qui crée de la valeur. Ça, c'est la base, en fait, de l'économie, en fait. Donc, l'économie étant juste de l'énergie transformée. Donc, cette énergie on a bien, c'est cette énergie qu'on met en place, qu'on injecte dans ce projet Tabola, c'est pour permettre à ce que ça puisse trouver, résoudre des problèmes sur place et que ça puisse apporter beaucoup de valeur ajoutée pour vous, les détenteurs du Tabola. Voilà, bientôt on va vous les envoyer une fois que ces conditions auront été réunies, etc. Et pour vous, détenteurs et aussi acteurs quand même de cet écosystème, parce que les services que nous proposons, ce sont des services, qui vont résoudre des problèmes déjà existants. Il y a l'énergie, il y a quelqu'un aujourd'hui qui va avoir besoin d'aller acheter un engrais chimique, voilà, quelque chose sur la plateforme Yano, par exemple, pour pouvoir faire avancer son business. Donc, c'est un besoin qui est exprimé et qui sera satisfait nos prestataires sur cette plateforme. Il y a l'électricité, délestage, etc., électrification. Ben, moi, je veux avoir de la lumière chez moi. C'est une solution qui me permettra d'aller quand même de trouver solution à mon problème. Donc, c'est cette façon de solutionner les problèmes qu'il y a aujourd'hui quand même. C'est ça qui crée de la valeur. Et c'est cette création de valeur sur laquelle on mise plus pour que ce projet soit plus viable et pérenne dans le temps. Voilà, donc embaucher plus de des programmeurs et ingénieurs pour l'innovation des produits dans notre écosystème, et bâtir une communauté solide, informée, formée aussi et autonome sur le plan des crypto. Parce que ça ne sert à rien de lancer quelque chose, d'avoir une communauté qui soit tout le temps dépendant des initiateurs du projet. Parce qu'aujourd'hui, si je fais le parallèle un peu avec le cas lié plus mal, beaucoup de personnes ont investi juste sur ce modèle qui consiste juste à acheter des packs et à laisser GIT ou voilà, lié plus mal travailler, faire fructifier, leur donner des retours sur investissement. Mais on a très vite vu que ce modèle, il est pas viable. Et rendre quelqu'un autonome aujourd'hui, indépendant de soi, c'est mieux que de le rendre dépendant et tout le temps, il va venir vers toi pour dire, ah, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Non, nous, on veut une communauté donc, qui est informée d'abord, qui suit les actualités sur le plan des cryptos, etc., qui est formée, voilà, qui sache comment aller sur les marchés crypto pour acheter la crypto, pour spéculer ou pour faire quoi, pour investir, staker, etc., faire du lending, etc., et qui est autonome en fait, une communauté qui n'est pas tout le temps besoin de notre présence pour pouvoir, faire ce genre d'action. Donc voilà un peu ce qu'on veut faire. Et on veut être un acteur majeur dans l'économie réelle de notre continent via la technologie blockchain. Et ce que nous proposons aujourd'hui, on n'est pas en train de réinventer la roue. On est juste en train d'adapter des services, des choses déjà existantes en implémentant une technologie aujourd'hui qui est la blockchain. Donc voilà ce que nous on est en train de faire et on veut être un acteur majeur quand même dans ce sens. On veut que le système Kabola, une référence crypto en Afrique, on puisse se dire, ah, ça c'est un projet qui s'est démarqué vraiment. Ce n'est pas un projet qui est venu proposer des shitcoins, voilà, qui de demain fait écrouler. Ce n'est pas un Ponzi. C'est pas, à aucun moment on nous a dit, on ne vous dira jamais de nous donner votre argent, nous on va faire fructifier. Non, non, on est en train de proposer des services et des solutions qui résolvent directement des problèmes sur place et c'est pas la résolution de ces problèmes qui a création de valeur. Et qui dit création de valeur dit prise de valeur aussi du token Kabola et donc mettre en place quelque chose d'assez sustainable et que ça puisse aller vers l'avant comme il faut. Voilà. Donc voilà pour le déroulé de notre présentation. Vous avez maintenant la parole pour poser vos questions. Donc, Ghislain, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais bon, si tu
si tu as quelque chose à rajouter avant que les autres posent des questions. Non, les gens peuvent Je poser te leurs laisse la questions. Je pense que tu as bien résumé. Voilà. Nous, on est à parole. votre écoute. Voilà. Donc, les amis, vous avez des questions. Déjà, merci à vous d'avoir pris le temps de vous connecter. Activez votre micro non, c'est pas parler. Vous levez la main, on vous, on vous donne la parole. Voilà. Voilà, et je voulais aussi vous partager quelque chose avant je pense que mieux vous poser vos questions d'abord et après je partage. Voilà, parce que je ne vais pas encore, ça va prendre un peu plus de temps. Les amis, vos questions, on les attend. Allez-y, allez-y. Voilà. Doudou. Ok, tu peux activer ton micro et commencer à parler. Hein, pas de souci. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Allô? Ouais, vas-y, tu peux commencer par parler du logo. Ah, c'est moi, d'accord. Ouais, Bonsoir vas-y. à vous. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va tout doucement, rend grâce à Dieu. Ok. Alors, dis-nous ce que tu as Oh, comme bon, il n'y a question. pas grand-chose à dire. Seulement aussi vous remercier d'avoir revenu vers nous, nous rassurer sur certains points qui nous motivent, qui nous donnent plus d'espoir. Voilà, de tenir bon et voilà, d'encourager aussi ceux qui ont fait confiance à nous pour acheter aussi les tokens. Sinon, je n'ai pas aussi de questions pour le moment. Tout ce que nous souhaitons, c'est la réussite du projet, quoi. Donc, je pense que si vous l'avez déjà initié, c'est que vous êtes en train de travailler, vous n'allez jamais baisser aussi les bras. Donc, on a l'espoir et on compte sur vous. Et nous comptons aussi sur tous les éléments du forum aussi pour que les gens puissent quand même voir ce qu'ils peuvent emporter. Ça sera bien pour nous. Moi, personnellement, bon, à la matière, je n'ai pas une bonne formation de base pour accompagner le projet, mais je pense que ça viendra avec le temps, quoi. Sinon, que je vous ai pris un peu en retard, donc du coup, des questions d'abord. Merci, D'accord. Doudou. Merci Merci, beaucoup. Ouais. merci. Il y a une question, Kwame, il y a une question dans le chat. Il y a Achille qui dit, détenons-nous la licence du coffret ou c'est un partenariat? En fait, Kabola, le coffret Kabola Énergie, en fait, on est investisseur dans le projet. Donc, l'équipe détient un certain pourcentage, quand je dis, voilà. Et en même temps, on sera le distributeur. Donc, du coup, on aura la licence du coffret. On aura une licence exclusive dans certains pays. Il y en a 14 à peu près. Donc, c'est le contrat qu'on a négocié avec l'inventeur. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser aussi cette partie. C'est une des conditions qu'on a négociées. Donc, avoir un partenariat exclusif. Donc, il y aura des pays d'Afrique où on aura l'exclusivité de la distribution du produit. Donc, on aura la licence exclusive. Et donc, on est en même temps investisseur et partenaire. Donc, du coup, d'un côté, on investit, de l'autre côté, on distribue. Voilà. Donc, c'est sur 14 pays, mais on ne peut pas dévoiler tout pour le moment. Mais sachez en grande ligne que vraiment, on est investisseur et on est distributeur du produit dans 14 pays en Afrique et probablement d'autres, parce qu'il faudra qu'on rajoute Haïti, Sainte-Lucie, Guadeloupe, Martinique, et voilà.
et d'autres qui revendiquent. Mais en gros, voilà, je préfère m'arrêter là pour cet aspect. Mais oui, on a, et ça représente dans notre cas, nous, environ 500 millions de personnes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur, en tout cas estimative, dès que le coffret opérationnel, ça se chiffre en milliards. Donc, c'est une des raisons aussi qu'on attend. On sait que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'enjeux. Et il y a aussi l'aspect, comme j'ai dit, on sait que ces genres de trucs, quand il faut le faire, il faut associer les gouvernements. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de gouvernements croient qu'on est là juste pour perturber. Ça, je ne vous cache pas. Mais ils vont voir progressivement quand ça sera mis en place. J'attends maintenant. Il y a M. Balamou qui peut se mettre en mute parce que quand vous parlez, on entend. En fait. Donc voilà, donc cet aspect-là, c'est important de le souligner. C'est que voilà, il y a un gros potentiel derrière. Nous, on attaque d'abord les coins un peu plus reculés. On fait ça pourquoi? Parce qu'on sait que dans des villes hors des capitales, c'est souvent là où il y a le plus de problèmes. C'est là où les gens ont le plus en demande. Aujourd'hui, même dans les grandes villes, on sait, mais on ne veut pas s'attaquer frontalement aux sociétés gouvernementales. On veut plutôt être un appui un peu comme le groupe électrogène, avec l'avantage de ne pas avoir besoin d'essence, d'être écologique, économique et simple à utiliser, voilà, et pratique à utiliser. Donc, c'est ces aspects-là qu'on essaie de mettre en avant. Dieu seul sait où on va, mais en tout cas, nous, on y croit. On est en train d'ailleurs d'être la partie, comment dirais-je, industrielle, on est en train de peaufiner. Comme il vous a dit qu'il est fort probable que pendant, donc entre juillet et août, qu'on soit en Afrique, probablement pour finaliser et surtout pour aussi lancer des conférences business, l'explication, parce qu'en fait, il faut beaucoup de com pour que même les gouvernements s'y mettent, parce que je ne vous cache pas, même certains gouvernants croient qu'on bluffe, que la technologie n'est pas possible à mettre en place. Donc, justement, c'est pour ça qu'on veut avoir finalisé le prototype, finaliser les mécanismes d'industrialisation, nous présenter avec quelque chose de fonctionnel, d'opérationnel, pour qu'au moins ceux qui doutaient de nous puissent acquiescer et pour les autres qui puissent découvrir. Et c'est là où vous verrez par vous-même la force de la communauté, la force de nous avoir, en tout cas l'avantage de nous avoir fait confiance, surtout l'impact que vous aurez. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les histoires, mais pour ceux qui s'intéressent au business, ayez le temps de lire comment Facebook s'est formé, comment aujourd'hui ils en sont, dans quelle situation sont les premières personnes qui ont fait confiance au projet. Voilà, il y a des gens qui ont investi des petites sommes qui aujourd'hui se retrouvent libres financièrement parce qu'ils ont cru. Et c'est pour ça que nous vous remercierons jamais assez de nous avoir cru parce qu'en fait, même nos gouvernants se posent la question, est-ce qu'on bluffe ou pas? Et vous nous avez fait confiance. Vous avez fait confiance à travers les tokens, à travers les financements du prototype du coffret. Et on va peut-être passer bientôt à la levée de fonds d'entre 500 et 1 million de dollars bientôt. Et pour cet aspect-là, notre façon à nous, c'est de vraiment vous remercier de nous avoir fait confiance, de nous vous accompagner dans notre élan de réussite et surtout que vous soyez aussi partisans de cette réussite. Voilà un peu si j'avais un message à passer sur cet aspect, parce que c'est important, c'est pour ça qu'on a insisté sur le projet Kabola Énergie, parce qu'on sait que ça concerne 600 millions de personnes en Afrique. J'ai bien dit 600 millions de personnes, donc il ne faut pas les sous-estimer. Qui dit 600 millions de personnes, il y a un gros besoin. Et ça, c'est maintenant, en sachant qu'en 2050, en 2100, la population africaine va doubler. Et si on ne résout pas nous-mêmes le problème d'électricité et d'eau qu'on a, oui, ça sera on ne va pas pleurer sur la Russie, on ne va pas encore quémander aux Ukrainiens. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de d'utiliser notre propre solution à nos propres problèmes et avec notre propre token. En fait, c'est pour ça qu'on a aligné ça. On a aligné le projet des tokens parce qu'il y a un vrai problème de paiement en Afrique, un vrai problème de paiement parce qu'en fait, sur place là-bas, beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui le mobile money, alors que voilà, les technologies européennes, et pour ceux qui sont en Occident, par exemple, utiliser un téléphone pour payer, voilà, ce n'est pas vraiment implémenté, à part chez Orange. Or,
dans tous les pays européens ou même occidentaux, il n'y a pas qu'Orange. Donc, en gros, donc, l'objectif, c'était de trouver un moyen de paiement, de trouver une solution. La solution, on l'a trouvée. De trouver un moyen de paiement, on l'a trouvé. Et de trouver un écosystème, c'est notre continent. Et comme c'est notre continent, et voilà, nous-mêmes, on a pris les devants. Et avec nos frères de l'Amérique qui sont partis, qui ont émigré, qui ont eu une émigration forcée, donc ceux qui sont aux Antilles. Donc, on essaie de trouver une vraie synergie, créer une vraie synergie pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Parce qu'en gros, vous remarquerez, quand on parle d'Haïti, on veut vraiment nous abaisser. Et nous, on a cette fierté que ce soit déjà la première république noire, en tout cas dans l'ère moderne, mais surtout qu'ils ont montré que à cette époque-là, même si c'était compliqué, même si certaines situations compliquées, ils ont réussi à mettre à terre un des grands pays colonisateurs que nous, aujourd'hui, on essaye en tout cas de permettre à d'autres pays sud de l'Afrique subsaharienne de suivre le même élan. On ne fait pas de politique, on pense qu'on a un engagement concernant les personnes de notre communauté. Donc, on est fiers de ces pays, on est fiers de toutes les îles que ce soit francophones ou anglophones dans la Caraïbe, qui nous soutiennent, qui comprennent qu'il y a un vrai enjeu derrière. Et voilà, nous, on est ouverts. On sait que bientôt, ce qui bloquait les gens, c'était d'avoir un prototype opérationnel à nous, parce qu'en fait, les prototypes, il y en avait, mais c'était pour les gens. Nous, on voulait un prototype à nous avant de pouvoir l'industrialiser. On a mis un paquet. Donc, il y a une quarantaine de personnes qui ont souscrit, qui suivent le projet, et je ne remercierai jamais assez ces personnes-là pour cet acte héroïque, parce qu'on sait bien que comment c'est compliqué, surtout en cette période avec le Covid, le confinement et compagnie, de pouvoir faire confiance à une équipe d'entrepreneurs noirs. Voilà. Merci encore déjà pour ça. Et donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il est déjà 22h30 passé, ici à Paris. Ah, il y a un problème, un souci avec Kwame là. Il y a un problème de connexion avec Kwame. Donc, si vous avez des questions, on est preneur. Ah, il est où? Ah, je suis là. Donc, s'il n'y a pas de questions, bon, nous espérons que quand même la communication de ce soir vous aura permis d'y voir un peu plus clair par rapport aux activités, les mises à jour qu'on a partagées avec vous ce soir. Nous espérons que ça a satisfait vos différents vos questions que vous posiez en fait, même si il y a quelqu'un qui alors oui, il y a une autre pour donner en gros ça je pense que ce sera communiqué dans le comment dire sur le projet Kabola Énergie directement. Je pense qu'il passe du Kabola Énergie, non? Oui, côté investissement, c'est les gens qui investissent dans le projet Kabola Énergie. C'est différent. En fait, le token, et c'est en fait la ligne directrice qui va permettre de répandre le projet Kabola Énergie. Donc, en gros, ceux qui investissent dans Kabola Token, l'avantage qu'ils ont, c'est que vous avez des tokens que vous avez achetés, je présume, à un prix avantageux. Donc, l'objectif, c'est que quand nous, on va lancer, vous verrez par vous-même, votre token prendra déjà de la valeur. Donc, en gros, pour les gens qui investissent dans Kabola Token, c'est en fait l'intérêt, c'est à peu près ça. Donc, si plus vous détenez vos tokens et que le projet Kabola Énergie est clos, plus vous gagnez de l'argent. En gros, le lien, c'est vraiment ça. Par contre, pour les gens qui ont investi, parce que comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont investi dans Kabola Énergie, donc c'est ceux-là qui détiennent. C'est ce qui fait que, voilà, on a ces partenariats exclusifs sur les 14 pays dont je vous ai parlé et qui probablement vont augmenter en fonction des prochains, au bout des prochains jours, ou en tout cas probablement les 2 prochains mois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. C'est pour ça aussi on est un peu en retrait, parce qu'il faut voir les choses de manière avec un peu de recul, avec toutes les réalités qu'on a connues récemment. Donc voilà, donc on essaie maintenant d'être prudent
vous communiquer ce qui est vraiment plausible et surtout un peu plus précis. Et dès que ça sera bon, vous verrez, vous aurez la note, vous aurez les communications, vous verrez les trucs passer au niveau des réseaux sociaux, vous verrez même le lancement officiel. Il est fort probable qu'on le lance depuis l'Afrique parce on veut absolument que notre continent puisse être les centres névralgiques des solutions conçues et développées chez nous. Parce qu'il est hors de question que ce soit les gens qui sont en Occident, qui sont plutôt en Occident puissent en profiter. Aujourd'hui, le souci, en tout cas la solution, le token, le coffret Kabola Énergie, l'objectif est que ça puisse apporter d'abord l'électricité au pays. Parce qu'en sachant que voilà, l'Afrique ne produit pas assez d'électricité. Avec ces gens, les gens ont développé, hein, je pense que vous connaissez, il y a les solaires, il y a l'éolien, il y a tous ces... depuis plus de 62 ans que nos pays ont l'indépendance, vous remarquerez que il y a une certaine injustice. Moi, je ne parle pas de politique, mais je parle des faits. Vous avez vu, pour financer, par exemple, les projets des banques mondiales, il y a eu besoin de 1 ou 2 milliards depuis plus de 20 ans. On ne sort pas. Il y a récemment, au mois de février, il y a eu une guerre où il y a plus de 60 milliards qui ont été sortis parce que ça les intéresse. Donc, il faut vraiment que ça puisse nous ouvrir les yeux et comprendre que quand il s'agit de nos problèmes, c'est à nous de trouver les solutions, pas aux autres. C'est vraiment important que vous le sachiez parce que vous comprendrez bien que pour 2 milliards, 3 milliards financés par la Banque mondiale, il y a eu tout un tas de promesses et il n'y a eu presque aucune réalisation. Et là, il a fallu qu'il y ait une guerre déclenchée par, voilà, et que de l'autre côté, ils ont leur intérêt, voilà, ils ont mis le paquet. Donc, pour vous dire, quand ils disent qu'ils veulent nous aider, déjà, ce ne sont pas des aides, c'est souvent des emprunts et des emprunts toxiques qui, en vous donnant 1 milliard, vous devez rembourser les fois 10, fois 20, fois 30. Donc, il faut qu'on évite ça. Et de l'autre côté, moi, j'ai vraiment envie que ça puisse nous réveiller, que cette histoire, en tout cas, c'est la situation qu'on vit actuellement entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisse vraiment nous éveiller pour que nous puissions comprendre que il est de notre devoir de prendre en charge nos responsabilités, de trouver des solutions à nos problèmes. Ce ne sera pas eux qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Vous verrez dans tout ce qu'ils font, dans toutes leurs missions qu'ils envoient, surtout en Afrique, ils parlent toujours des paix, ils parlent toujours des trucs pour aide, machin, alors qu'ils font souvent l'inverse. Donc, à nous de comprendre cela. Et comme je dis, je ne parle pas de politique. Moi, j'ai juste envie que vous compreniez que vous soyez à Madagascar, que vous soyez au Comores, que vous soyez à Bamako, que vous soyez en Guinée, que vous soyez en Haïti, que vous soyez, peu importe l'endroit où vous êtes en Afrique, mais vous êtes une partie de notre communauté, que vous comprenez qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et il est fort probable qu'ils puissent, et quand pour le moment, ils ne nous prennent pas au sérieux parce qu'ils croient que ce n'est pas faisable. Et c'est pour ça que je vous dis, ils nous sous-estiment tellement qu'ils croient qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de développer ce type d'énergie nous-mêmes. Et quand ils verront, et vous verrez, ils vont vouloir mettre des bâtons. Et nous, on a envie de développer déjà cet aspect-là, consolider pour que quand ça sera prêt, quand ça sera opérationnel, et que quand ils se rendront que c'est opérationnel, que ça soit déjà trop tard. Parce que les panneaux solaires, vous avez bien vu, c'est une technologie qui aujourd'hui est encore importée, même si la part d'énergie vient chez nous. Mais vous verrez que, par exemple, des pays comme l'Allemagne, qui a des panneaux solaires chez lui, et où il ne fait pas beau, il a un rendement qui est beaucoup plus élevé que l'ensemble des 54 pays africains. Donc, si vous comprenez déjà ces enjeux-là, vous constaterez que c'est une solution qui n'est pas pérenne. Et surtout que quand ça ne leur profite pas, oui, voilà, ils font tout pour mettre des trucs à côté. Voilà. Et nous, c'est à nous de nous réveiller à bien faire les choses. Nous, on croit que ça va fonctionner. Même un dixième, ça permettra au moins à 60 millions de personnes. Déjà, ça, si ça permet à même une dizaine, des milliers, des millions, parce qu'on est quand même des milliards, et sachez-les, en 2050, on aura affaire à 2 milliards. Et si vous croyez vraiment que ces gens-là, avec leurs dons, avec tout ce qu'ils appellent aide, ils vont nous aider, alors que depuis 60 ans, ils ne le font pas. Donc, vraiment, détrompons-nous. Faisons en sorte que ce soit nous-mêmes. Ce n'est pas simple. Moi, je n'ai jamais dit que la solution est simple. Mais dès qu'on arrive, vous verrez par vous-même comment les choses vont se débloquer.
comment ça peut vous permettre aussi d'avoir de contribuer à cet impact positif qu'on a entre cet engouement-là qu'on aura, et surtout ça aidera en tout cas toutes les personnes qui font partie du projet, non simplement à gagner un peu plus d'argent, mais aussi à être fiers du parcours qu'on aura fait ensemble. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Donc, j'espère que vous avez tous à peu près eu les mises à jour. On va essayer de mieux communiquer. Donc, on a besoin de vous. On a besoin de personnes des volontaires qui veulent intégrer le projet. Manifestez-vous. Moi, je vous dirais, passez plus par les réseaux sociaux parce que des fois, on a des emails qu'on loupe. C'est ce qui a pu arriver récemment. Au niveau du WhatsApp, au niveau de Telegram, vous pouvez déjà nous dire ce que vous êtes capable. Et on peut vous former parce que l'idée, c'est aussi ça, c'est d'avoir un échange vraiment mutuel, de vous apporter les éléments nécessaires pour que vous soyez à l'aise dans votre fonction. Et l'objectif aussi, c'est de permettre à ce que on puisse, quand on va relancer bien la machine, qu'on puisse avoir des personnes déterminées, prêtes à conquérir le monde comme on l'a fait, on a commencé à le faire. Merci encore à tous d'avoir pris le temps d'être là ce soir. Donc, normalement, pour ceux qui sont arrivés en retard, le webinaire, je pense, est enregistré. On va essayer de voir si c'est possible de mettre sur YouTube. Et voilà, pour le reste, on va essayer de communiquer. Sachez que cet été, nous, on ne se repose pas. On continue d'investir. On continue de peaufiner les choses. Il est fort probable que dans les prochaines semaines, que vous ayez l'écho déjà des prototypes de coffret et probablement de la mise en place d'un plan pour le lancement du token. Et ceux qui ont des litiges, essayez de nous envoyer des mails. Si vous ne pouvez pas, faites en sorte que dans vos communications, vous fassiez parvenir au niveau des réseaux sociaux parce que des fois, par mail, c'est compliqué. On reçoit beaucoup de mails et parfois, ça passe en spam. Voilà. Donc, merci encore à tous. Très bonne soirée et communication au niveau des réseaux. À très bientôt. Ciao. D'accord, Bonne merci à soirée. tous. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Pour ajouter, je vous ai envoyé un document dans le chat. C'est pour vous aider à corriger pour ceux qui ont encore ont fait des erreurs sur le renseignement de leur wallet. Consultez ce document et vous trouverez comment solutionner ça. Donc, merci d'avoir pris le temps encore une fois d'avoir répondu présent à cette session et n'hésitez pas à nous faire un retour dans le groupe par rapport à tout ce qu'on a partagé ce soir et la rediffusion sera disponible soit on va le mettre sur YouTube ou bien on va vous partager un lien pour revisionner tout ça. Donc merci à vous les amis et bonne soirée à vous tous et on est ensemble. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir.